chose promise, chose due. Mon résumé de partie de Fate. Effectivement, c'était ce week-end passé à Draconis que je jouais à Fate avec le DM à cravate. Chose que j'avais tellement hâte que ça arrive. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. J'ai eu un shitload d'invitations en ligne. Mais moi, j'aime mieux la vraie. Et je l'ai eu. Le pire, c'est que il me semble que quand j'ai fait le tour des parties, c'était rempli. Là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a annulé. Fait que là, ça a libéré une petite place. T'allais mettre mon nom, t'es assez content. Puis j'ai pu participer à cette partie-là. On commence donc en créant notre personnage. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça, créer son personnage dans Fate, tu sais. Fait que on fait ça en groupe. On s'assit, puis là, il nous parle, il nous explique vraiment bien le concept du jeu, comment ça fonctionne, puis tout, tu sais. Même si les aspects, c'est comme quelque chose d'un peu abstrait, ok? J'ai vraiment comme saisi ça plus vers la fin de la game, puis même, je te dirais que il y a encore des petites affaires qui m'échappent, là. Mais bon, il nous a expliqué ça très bien et j'ai commencé à faire mon personnage, donc visitons-le ensemble, ok? J'ai appelé mon personnage Pénélope Pompadour Première. Et c'est un concept d'une beauté brillante. Okay? C'est une belle femme, super intelligente. J'ai écrit qu'elle était magnifique blonde, aux yeux verts, une 20 ans. Par contre, elle a une voix aiguë. C'est à la limite désagréable, condescendant. T'sais. Fait que, des fois, quand elle parle, ça amène comme mon trouble, parce que t'as un aspect qui est un trouble. C'est, s'il vous plaît, croyez-moi. T'sais, le monde, il me croit pas. Il pense que je suis conne. Il accepte pas que je sois brillante. Fait que ils ont toujours des doutes sur moi. Fait que là, c'était un peu le trouble de mon personnage. Puis je suis très heureux de ce trouble-là. Il a servi pendant la partie. Il m'a fait crisser un jeton de Fate au vidange parce que je voulais qu'on me croie. Ensuite, on a comme 3 aspects. Le premier, c'était je connais quelqu'un. T'sais, moi, je connais quelqu'un qui peut nous aider, je connais quelqu'un qui pourrait nous trouver l'information. Fait que c'était simple et efficace. Ensuite, j'avais, je sais pas c'est qui mon père. Je ne sais pas non plus c'est qui mon père. Ça n'a jamais servi durant la partie, mais j'étais comme à cheval sur mon père, c'est quelqu'un de bien important. Puis je pouvais m'en servir comme intimidation. Tu sais pas c'est qui mon père, par contre. Ou l'inverse. Je sais pas ce qui mon père, ben moi non plus, je le cherche, je cherche mes parents ça répète ça, mais c'est ça, mais il n'y a rien qui est allé le chercher dans la partie. Et mon troisième, c'était les roches n'ont pas de secret pour moi. T'sais. Fait que là, je me suis dit, ça va être drôle parce que c'est comme précis un peu. Je peux en lancer, je peux voir les structures, des choses. Fait que c'était quand même large, mais précis aussi. Je trouve ça cool. Puis en plus, ça faisait de quoi d'original. Tu t'attends pas de ça, d'une belle, brillante blonde. T'sais. Fait que je voulais surprendre mon auditoire. Ensuite, j'avais 3 stunts. Toute une claque. Ah ouais. J'avais comme. Je m'étais mis pas de fighting. Okay? J'avais aucun fighting. Comment ça se fight? J'avais pas de fight. Mais j'avais toute une claque. Si tu la méritais, ma claque, là, asti que je te la donnais. Ma deuxième manière, toujours pas de fight, mais je vise les gosses, moi. Asti, je sais c'est quoi votre point faible, là? Pau! Asti, drette des gosses. Yes. Ça n'a pas servi ça non plus. La claque, là, me semble ça a passé proche, mais je l'ai pas faite, tu sais. Puis, ma dernière, c'était fais-le pour moi. Comme une manière d'encourager le monde à manipulatrice. On va le dire clairement, manipulatrice. Ça aussi, ça l'a servi durant la partie. Je trouvais que ça fitait avec le personnage. Après ça, on a des talents, ceux qui connaissent ça. T'as des talents plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, puis le reste à 0, tu sais. Donc, plus 4, j'avais 4 de lore, tu sais. Je connais des choses, je suis brillante, fait que ça fitait. Après ça, à 3, j'avais mes rapports, tu sais, comme, on va dire, le manipulation, charisme, puis tout ça. Là. Et aussi le provoke, tu sais, fait que mes mots puis mes gestes, je les contrôlais bien. J'avais un contrôle là-dessus. Plus 2. Plus 2, c'était le craft, pour faire des affaires, le notice puis le investigate. Je peux remarquer les affaires,
trouver des affaires à plus 2. C'est raisonnable. Puis à 1, bon, c'était le will, l'athlétique, le physique, l'empathie, tu sais, bon. Des affaires de même. Fait que j'avais 0 dans burglary, deceive, drive, fight, ressources, shoot, stealth. C'était ça mes 0. Mais c'est pas pertinent de l'avoir dit, là. Fait que je viens de vous faire perdre 10 secondes de votre vie. Autour de la table ensuite, parce que je suis pas seul, hein. On était 6. À ma gauche, il y avait un médecin aux techniques douteuses. Tu sais, genre, on va faire des saignées, on va mettre des sangsues. Tu sais, ce genre de médecin-là, là, il y en avait un. Après ça, c'était Mordac, hein, de la bataille de Faradar. Bon, il était là, il jouait à cette table-là. C'est là que j'ai dit j'ai joué avec, je ne le savais pas. Il jouait un homme religieux. C'était super crédible. Je trouvais que ça rehaussait le groupe. Après ça, il y avait sa fille. Sa fille qui jouait une championne. Championne de la famille royale, OK? Fait que ça, c'était cool. Après ça, en face, il y avait la bonne, tu sais, une domestique, là, mais style espionne un peu. Fait que ça rajoute un petit aspect secret. Et il y avait le vieux chevalier avec la voix enrouée. Donc, le vieux chevalier au bord de la retraite, tu sais, qui, à la limite, qui entraînait le champion, entre autres. Tu sais, fait on avait un groupe de 6 personnes et de la manière que ça commence, on est tous appelés. Il y a quelqu'un qui vient nous voir puis qui nous dit faudrait que tu viennes dans la chambre du roi ce soir, quand tout le monde va être couché et tout, parce que il y a un conseil spécial puis il faut que vous soyez là. OK, on s'en va là, tu sais. On se rend là et on apprend qu'il y a eu une tentative d'assassinat sur la reine. Tan-tan-tan. Et le couteau était empoisonné. Tan-tan-tan. Et le meurtrier qui a essayé de le faire, on l'a pogné. Tan-tan-tan. Fait que nous autres, on va aller l'interroger. Au final, on apprend, entre autres aussi, qu'il va falloir aller chercher une plante pour concocter l'antipoison. Ça, c'est la mission de base. Fait qu'on dit, OK, on va aller interroger le prisonnier. Fait qu'il y a 3 personnes qui descendent. On a l'homme religieux qui descend en premier. Ça va voir le prisonnier. Puis là, il donne les derniers sacrements. On lui fait croire qu'il va mourir. On commence à mettre la table sur son exécution. Tu as essayé de tuer la reine, blablabli, blablabla. Fait que, tu sais, il essaie pas tant d'y tirer les verres du nez, mais il met en place une genre d'intimidation. Pendant ce temps-là, tu sais, la bonne, elle s'en vient, puis elle joue le bon cop, tu sais. Ouais, mais vous savez que vous allez mourir, ça serait bon de parler, peut-être qu'on pourrait être plus clément. Moi, c'est des trucs que je vous donne, faites-en ce que vous voulez. Fait que la bonne, elle joue cette carte-là, tu sais. Puis, au final, le médecin qui arrive avec ses outils, puis tu sais, c'est clairement pas une opération légale qui s'en vient se faire. Je pense que le gars, il va devoir parler. Il arrive avec ses outils. Là, il y a eu la situation un peu, parce que là, on s'en rappelle qu'il y a quand même un enfant de 10 ans à la table et on s'en allait vers de la torture. Sauf que ça s'est fait. Ça s'est pas rendu là. Fait que ça, c'est cool aussi. J'ai aimé le respect, que ça n'a pas besoin. On a fait des jets, puis elle a fait comme non, je vais parler. Tu sais, la bonne, elle a été y chercher elle a comme ouvert un livre, écrit dedans, puis tout va bien aller. Le père, il a dit, regarde, là, je t'annonce que ça achève, t'es peut-être mieux de parler. Puis l'autre qui vient comme montrer, regarde, là, ça va être vrai. Le gars, il a craqué, il nous a tout dit, fait que c'était parfait. Il nous montre une carte, il dit, amenez-moi une carte. On lui montre une carte, puis il nous dit, vous allez là, à telle place, il y a un passage en dessous du mur entre votre royaume et le royaume voisin. Donc, tu passes là, parce que lui, il vient du royaume voisin. Super, tu sais. Et, ben, ça donne-tu bien? La plante qu'on a besoin pour soigner la reine est dans le royaume voisin. Fait qu'on va pouvoir passer par ce passage-là. C'est génial. Là, ça a été comme beaucoup de discussions de grands, qu'on va dire. T'sais. Fait que là, l'action s'est dirigée vers la championne. T'sais. On a dit, OK, là, il va falloir faire des bagages. On s'en va, on traverse le royaume. Qu'est-ce qu'on fait comme bagage? Puis tout. Puis
elle nous concocte des bagages. Elle fait un geste qui fait qu'elle a deux objets de spare. Que mettons, on a besoin de, je sais pas moi, une échelle. Puis, oh, j'y avais pensé. Puis elle va comme barrer l'objet. Dans le fond, elle s'était comme donné 2 points de cet aspect-là. Je sais pas trop comment dire ça, là, mais elle avait 2 slots gratuites qu'elle pouvait utiliser. Fait que là, on part. On arrive. On se dit, on va arrêter au dernier village avant le mur. Puis on va s'installer là pour la nuit. Ben, pour la journée. Puis passer pendant la nuit pour pas se faire détecter, tu sais. On arrive dans ce village-là. Le monde, ils font pitié. Ils sont pauvres, ils ont pas d'argent, ils ont pas de bouffe, ils ont pas de linge. On se fait comme, ok. Mais tu sais, mettons exemple pour mon personnage qui est une femme de la cour. Là, je vois le gros clash entre nous autres dans le château, puis eux autres au fin fond du royaume, tu sais. Fait que là, ok, on regarde, puis là, on réalise que le père religieux de cette place-là, il manque de rien, lui. C'est un gros bonhomme qui manque pas de bouffe, puis tout. Sa vie va bien. Il y a aussi le frère, un petit frère religieux qui est là aussi, puis lui aussi, il va bien. Mais lui, il nous donne quelques petites informations. C'est d'ailleurs sur lui que j'ai utilisé mon fais-les pour moi. Tu sais, lui, Chris, il habite au fin fond de. Genre, il est comme la sortie après Saint-Clinclin des Meumeux du Va nulle part. Tu sais, fait qu'il est crissement loin. Il a jamais vu ça, une femme de même, lui, là. Fait que là, il dit OK. Il me donne les infos, puis là, il me dit les livres de comptabilité sont louches. On reçoit beaucoup de stock, puis il y a du stock qui s'en va. Puis là, le médecin, il dit au père, il dit vous semblez malade, ça doit être telle maladie, telle affaire. Fait que je crois que ça serait bon qu'on aille s'étendre dans la chambre. Je vais faire une petite saignée, ça va vous faire du bien. Fait qu'il l'amène l'autre bord. Pendant ce temps-là, nous autres, on peut aller zioter les livres de comptabilité. Là, on check. Il y a des entrées, il y a des sorties, et il y a des sorties pas pas de localisation. Ça s'en va, mais on sait pas où. Genre, il rentre 4 fromages. Il y en a un qui s'en va là, 2 que on sait pas ce qui se passe avec. En travaillant, en tirant les verres du nez, on apprend finalement que y a une charrette de, on va dire, contrebandiers qui débarquent. Ils chargent des caisses de surplus et ils s'en vont au mur avec. Ah ben, crime, il est bien populaire ce mur-là. On va aller voir ça. Fait que je dis aux frères, bon ben regarde, si ça tente de nous aider, parce que là, on a clairement de la contrebande chez le royaume voisin. On va avoir besoin d'aide, puis je pense que le royaume voisin se prépare à nous faire chier. Part le plus rapidement possible, va-t'en au château, expliquer la situation, puis ramène-nous de l'aide. On va en avoir besoin, tu sais. Fait que lui, il décolle, on s'en va chercher la. Ah oui, c'est vrai! Mon petit talent, je connais quelqu'un. Je connaissais, il y avait une famille, la famille de la perdrix. La famille de la perdrix, c'était une famille de chasseurs, mais depuis quelques générations, les chasseurs étaient de moins en moins bons, fait qu'ils ont décidé de s'attaquer aux chevaux. Et on attaque les chevaux! Non, mais ils sont devenus palefreniers et ils s'occupent de créatures équines. Okay, ils s'occupent de chevaux. Puis là, ils ont réussi à faire une espèce qui court en temps. Fait qu'on dit au frère, prends un de ces chevaux-là, puis va-t'en là-bas, va nous chercher ce qu'on a besoin. Fait que lui, il s'exécute. Nous, le soir, on part, et on s'en va au mur. Là, on arrive sur le bord du mur. On remarque le trou. C'est une trappe qui passe sous le mur. Fait que là, on l'ouvre, on regarde. Parfait. On descend dedans. C'est un passage pas très large. Il y a à peu près juste de la place pour 2 hommes qui amènent une caisse. T'sais? Fait que là, ils traversent des caisses au bord. On arrive de l'autre côté, on regarde. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Un petit camp. Un petit camp de contrebandiers, de voleurs, de mécréants, de brigands. Il y en a une couple d'armées aussi. Fait qu'il y a comme 2, mettons, on va dire 2 soldats armés qui surveillent un peu l'entrée. Fait que là, on demande qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Fait que le champion, c'est un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans, elle se dit que ça veut tuer. Fait qu'elle dit, j'ouvre la trappe, et là, je m'en vais toutes les tuer. OK, là, on va se calmer, c'est pour toutes les tuer à toi tout seul, comme ça. Comment qu'on arrange ça, tu sais? Fait
Oui, le champion sort, s'en va l'attaquer. Moi, je m'en vais sur le bord du mur, puis je me ramasse une roche. Parce que les roches n'ont pas de secret pour moi. Je me dis, je vais pouvoir la lancer pour m'en servir, pour déconcentrer ou aider un de mes alliés, tu sais. C'est là que j'ai comme compris que tes aspects, tu peux les invoquer en jetant un jeton de fate, mais en prenant ma roche, c'est comme si j'avais enclenché cet aspect-là. C'est comme si j'avais mis une balle dans mon gun. Là, je suis prête à donner un +2 à quelqu'un. Fait que c'est là que je comprends que t'es pas obligé de toujours utiliser des jetons de fate. Tu peux faire une action pour mettre charger, loader. Tu loads ton application de les roches n'ont pas de secret. Fait que tu sais, même là, les affaires, je suis pas sûr que tu peux tout faire, mais bon, je suis prête. Le chevalier se bat, pif paf pouf. Là, le vieux chevalier sur le bord de la retraite, lui ici, s'en vient. Puis il vient aider un peu l'autre. Pendant ce temps-là, le médecin et la bonne repèrent des chevaux. Il y a une gang de chevaux là-bas qui dit on va y aller subtilement. Fait que là, en stealth, ils vont. Puis là, ils détachent les chevaux, ils disent on va voler les chevaux, tu sais. Fait que là, pendant que le combat continue, le vieux chevalier, lui, décide de pogner une torche, puis il lance ça dans du foin pour mettre le feu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait comme 2 gardes, mais en ayant raté un jet, il y a quelqu'un qui a dit je veux réussir mon jet, mais la situation va se compliquer. Parfait, tu réussis ton jet, mais tu vois du monde, les torches commencent à s'allumer. Tu dis oh, il va avoir besoin d'aide, il y a un combat là-bas. Fait que, dans pas long, là, la quantité de combattants va doubler ou tripler. Là. On va être dans la merde bientôt. T'sais. Fait qu'on décide de courir vers les chevaux. T'sais. Fait que là, tout le monde court vers les chevaux, sauf le chevalier à la retraite, qui lui, quand il court, son genou, il lâche. T'sais. Fait qu'il se relève, puis il tente le camp. Puis là, il met le feu partout, puis il dit venez me chercher. T'sais. Il se sacrifie pour nous. Parce que c'est ça, c'était un homme bon, c'était un chevalier qui avait vécu sa vie. Et il s'est dit, ma dernière action, ben, ça va être de protéger le groupe qui va sauver la reine. Pour vrai, c'est rare, là. J'en ai encore un peu, là, on la voit un peu. Là. Parce que j'avais la chair de poule autour de la table. C'était tellement cool. Ce joueur-là, j'ai vraiment aimé. En fait, c'est un super bon joueur. J'ignore son nom, là. Mais toute la game, il était toujours là pour aider, appuyer, encourager. Tu sais le genre de... comme on dit, de la magie... du support magic. T'sais. Il était toujours là pour supporter le groupe, l'histoire, les personnages. C'est le genre de joueur que tu veux à ta table. T'sais. Puis je l'avais à cette table-là. J'étais vraiment content. Vrai, il y aurait aussi vraiment la partie, ça a été super bien, ça a coulé, toi. Puis là, on réussit à aller chercher les chevaux et se sauver. Là, on se promène. On se dit, OK, là, la plante est où? Là, on savait que c'était une plante qui se trouvait à flanc de montagne, puis tout. Fait que là, je négociais avec la cravate, puis j'ai dit, des montagnes, c'est fait en roche. Les roches n'ont pas de secret pour moi. Est-ce que je pourrais savoir où ce que c'est, puis tout? Fait que, ben oui, je fais mon jet, puis là, je le vois. Cette plante-là, c'est la plante soleil. Elle luit dans la nuit. C'est comme une luciole en plante, tu sais. Puis là, je fais comme, regardez, elle est là, la plante, tu sais. Mais personne ne me croit, moi. Fait que là, il dit, là, personne ne te croit, tu fais quoi, là? Là, je pouvais flusher un point de fate pour qu'on me croie. Oui, je vais le faire, parce que je voulais que ça avance. Je voyais le temps passer aussi, puis je voulais pas être conne. Non, mais je passe un point de fate pour ça. Je dis, regarde, elle est là, la plante. Là, ils font comme, ouais, c'est vrai. Fait que là, on se rend à la plante. Là, le médecin, lui, avec ses outils, tout, puis là, il prend le temps, parce qu'il faut faire attention, là, c'est pas une plante que t'arraches puis tu pars avec, là. Il prend le temps de la déterrer, les racines, il fait attention, on la met dans un pot, on met juste assez d'eau, pas trop d'eau, tu sais. Puis on s'en va, et on revient au mur. Mais là, on fait comme, et mon Dieu, il y avait beaucoup d'effervescence, là, dans le camp qu'on a sacré une volée. Fait que c'était pas encourageant d'aller là, il faut vraiment trouver autre chose. Fait qu'on commence à marcher le long du mur, puis on se dit peut-être qu'on pourrait grimper quelque part ou tout. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a dépensé un point de fait et dit hey, il y a une zone en reconstruction. C'est un mur, ça pète au fil des années. Puis cette section-là était comme sur une ancienne rivière, peut-être. Le sol était plus mou, fait que
ça se magane beaucoup. Fait qu'il fallait qu'il répare. Fait que là, nous, on arrive là, fin de la nuit, tu sais. Puis on dit, bon, ben, on va faire semblant qu'on vient d'ici, tu sais. Ce qui est très drôle, c'est que il y a des gardes dans ce camp-là aussi. Puis là, le chevalier arrive, le champion, puis il dit, ouais, il y a des méchants par là-bas, blablabla. Puis là, nous, on avait, entre autres, dans les bagages qu'elle avait fait, elle avait pacté du linge de ce royaume-là, aux couleurs beige et bleu, je crois. En tout cas, c'était en tout cas, c'était comme laid, tu sais. Fait que là, c'était bien comique. Fait que là, on était habillés en linge gelé. Puis là, après ça, on arrive au mur, les gars, ah oui, vous les avez vus, où on les a vus faits, ils sont aux couleurs de l'autre royaume. Le note. Puis il dit, ils sont habillés comment? En rose. Ça, c'était drôle, là. Je veux dire, on est comme notre royaume, nos couleurs, c'est le rose, puis on s'en vient, voilà, tu sais. Puis là, mon personnage, c'est pour ça que j'ai choisi ce royaume-là. Moi, j'appuie entièrement le rose, tu sais. Une belle blonde, elle aime ça le rose, fait que c'était Barbie brillante, tu sais. Fait que la garde s'en va aider l'autre camp, nous laissant le chemin libre, tu sais. Fait qu'on arrive au mur, facilement on peut grimper les échafauds, arriver de l'autre côté. Puis là, ce qu'on fait, c'est on retourne chercher nos chevaux. Puis là, on dit au. En fait, nous, on retourne chercher nos chevaux. Puis la championne, elle s'en va directement au village chercher un cheval. Ah, parce que. Elle avait dans ses aspects aussi que sa monture est jamais loin. Fait que là, elle fait comme un petit. Puis là, son cheval y arrive. C'est un peu comme Gandalf qui appelle Shadowfax. T'sais. Fait que là, on voit le cheval blanc qui arrive ici, avec une barde rose. Fait que là, elle embarque dessus, elle prend la plante du médecin, puis elle s'en va directement au château, pendant que le reste du groupe, on va aller rechercher nos affaires au mur, on revient au village, on revient au château. Et là, ben, c'est la championne qui a tout décrit les événements de la fin, qu'elle arrive à bien porter la plante, ils font la concoction. Fait que ça a été une belle finale, tu sais. Moi, j'aime toujours ça. Moi, je suis éducateur dans la vie, là, tu sais. Fait que j'aime jouer avec les enfants, puis tout, puis encore plus un jeu de rôle. Fait que là, j'aimais ça quand c'est elle qui avait toute la place, qu'ils ont dit, ah, prends, tu sais. Fait que là, on écoutait ça, puis on voyait son imagination. Je suis gros fan de ça. Fait que cette partie-là s'est terminée comme ça. J'espère que j'ai pas oublié trop d'affaires, mais ça a été génial. C'est le genre de game que tu veux en convention. Simple et efficace. Tu commences, tu as 4 heures, tu finis dans ton 4 heures, tu as le sentiment d'avoir accompli, tu as appris un nouveau système, tu l'as compris à 80%, 90%, puis tu as le goût de rejouer avec des joueurs et ou le maître, tu sais. Là, dans ce cas-là, c'est et le maître. J'avais le goût de rejouer avec ce maître-là et des joueurs aussi autour de la table. Ça a été super. Ma première partie de Draconis fut un franc succès. Donc, restez à la rencontre. Puis je vais vous faire d'autres résumés de partie avant longtemps.